Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question comment booster ton chiffre d'affaires concrètement. Alors ça vise soit pour les personnes qui ont déjà un restaurant et qui ils souhaitent le développer davantage ou augmenter tout simplement son chiffre d'affaires, ou soit toi si tu veux lancer ton business et tout de suite avoir les bons processus, les bons procédés, la bonne approche, étape par étape, faire les choses dans l'ordre afin que ton business soit un gros carton comme ça fut le cas pour moi, mon premier restaurant où j'ai réalisé 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je suis Fodil Mani, serial entrepreneur, investisseur et mentor et je t'accompagne pour lancer ton restaurant ou pour développer ton restaurant. Je te disais donc comment faire pour booster ton chiffre d'affaires. Alors en fait, il y a plusieurs étapes et il faut impérativement les faire dans l'ordre à mon sens. La première chose, faire l'analyse de ses coûts, savoir exactement mon panier moyen, c'est-à-dire combien en moyenne un client dépense chez moi lorsqu'il rentre et qu'il consomme dans mon restaurant. Quel est mon panier moyen, comment je peux le développer. Bien sûr, pour pouvoir le développer et l'étudier, on va en parler juste après, il faut déjà connaître exactement quel est ce panier moyen. Okay. Plus de détails dans une vidéo où je rentre dans le détail concernant justement la présentation du menu. Eh bien, c'est impératif de connaître tous ces éléments-là, connaître tous ces coûts pour pouvoir ensuite développer son chiffre d'affaires en conséquence. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point qui est impératif, c'est d'être proche de ses clients. C'est-à-dire que d'être en contact avec ses clients, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou que ce soit en physique, en direct, pour qu'on puisse avoir un maximum de feedback, un maximum d'avis, de retour d'expérience. Qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui ne leur a pas plu, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut parfois même retirer parce que voilà, c'est pas un bon produit ou du moins on ne le maîtrise pas assez. Soit on arrive à l'améliorer, on n'arrive pas à l'améliorer, on le retire. Donc ça, il faut être en contact au quotidien avec ses clients, encore une fois de manière virtuelle ou en physique, idéalement les deux, pour pouvoir avoir tout de suite ce feedback et améliorer et aller dans leur sens. Parce que ça, c'est très important. À partir du moment où le client en plus a le sentiment qu'on a répondu à son besoin, qu'on est proche d'eux, il sent que c'est un petit peu davantage personnalisé. Ça, la personnalisation, ça lui tient à cœur et donc va faire qu'il va revenir. Donc justement, important aussi pour pouvoir faire revenir ses clients, c'est la qualité de ses produits. Il est impératif d'avoir une maîtrise sur la qualité de ses produits, pouvoir contrôler ses produits parce que on va avoir tendance à vouloir miser beaucoup sur le marketing, beaucoup sur la pub. Le marketing te fait venir tes clients. La qualité de tes produits et de ton service, les deux, les produits, c'est-à-dire les produits que tu vends, service, c'est tout ce qui est la partie service, vente, comment on va accueillir le client, comment on va le mettre à l'aise, la propreté de la salle, comment voilà, on va répondre, on va être à l'écoute de ses besoins. Les deux vont faire que ça va faire revenir tes clients, parce que c'est bien de les faire venir, mais le but du jeu, c'est de les faire revenir pour développer mon chiffre d'affaires et les faire consommer davantage. Donc ça, c'est un point qui est très important. Ensuite, après vient enfin le marketing. Quand je sais que mon produit est solide, que je maîtrise la qualité du produit, que je maîtrise la qualité du service, que je sais exactement où est-ce que je dois plus orienter mon client sur plutôt tel produit et tel produit, comment développer ma gamme de produits en fonction de la marge que je réalise. Une fois que j'ai maîtrisé tout ça, là on passe sur le marketing, se faire connaître. Essentiellement aujourd'hui, c'est à travers les médias, les réseaux sociaux. Par exemple, on avait commencé, lorsqu'on était sûr de la qualité de notre produit, on a fait beaucoup par exemple de flyers. On a été directement sur place, on a distribué un max de prospectus et boum, ça nous a fait connaître. Et du coup, comme on savait qu'on avait bien travaillé le produit, eh bien, des clients étaient informés de notre existence, eh bien, ils venaient et ensuite, le bouche à oreille a fait son travail. Et c'est comme ça que ça a cartonné. Okay. Donc, c'est important de le faire dans cet ordre et de bien être conscient de ces différents points. Pour chaque partie, je t'ai fait des vidéos où je rentre davantage dans le détail. Là, je voulais te balayer les différents éléments et les mettre dans l'ordre. Maintenant, si tu veux en savoir plus, pour avoir exactement pour chaque étape, quels sont exactement les outils, qu'est-ce que je dois mettre en place, comment moi personnellement j'ai mis ça en place et que je te les partage à travers ces outils accessibles, eh bien j'ai fait une formation. En t'inscrivant dans ma newsletter, tu vas recevoir les 2 premiers épisodes gratuitement de ma formation. Tu as juste à t'inscrire sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo. D'ici là, je te dis bisous, kiff, à bientôt, ciao.